Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du fait de couper les ponts avec son ex ou alors une personne avec qui on a eu une relation. Mais en soi, ça peut toucher toute relation. Ça peut être en amitié, en amour, même avec des membres de notre famille parfois. Enfin voilà, c'est jamais simple de couper les ponts. Et si on parle en amour, si par exemple on a une relation avec une personne, que ce soit une relation longue, ou pas forcément. C'est parfois pas évident de couper les ponts. Par exemple, si on vient de sortir d'une relation amoureuse et qu'on est en pleine rupture, est-ce que ça va être simple de couper les ponts? Pas forcément, il y a des personnes qui vont vouloir le faire assez facilement pour passer à autre chose, d'autres pour lesquelles ça sera juste impossible de couper les ponts. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous parce que je pense que c'est assez intéressant à creuser et surtout de comprendre un peu quoi on devrait couper les ponts, dans quelle situation c'est mieux de couper les ponts et inversement, est-ce que c'est vraiment la solution pour passer à autre chose? Donc voilà, c'était un peu l'objet de ce podcast. Ça fait longtemps que j'avais envie d'aborder ce sujet-là, surtout que typiquement moi je suis quelqu'un qui de base est du genre à couper les ponts et être un petit peu radical au fur et à mesure de mes relations et notamment après avoir vécu plusieurs ruptures, je me suis rendu compte que à certains moments c'était clairement nécessaire et que c'était la seule même option envisageable de par la situation, mais avec d'autres personnes, finalement, mon idée de couper les ponts, d'être radicale en mode j'ai plus envie d'avoir aucune de tes nouvelles, etc., il y avait des nuances. C'est un petit peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, enfin de notre discussion à sens unique. Alors, pourquoi c'est pas évident de couper les ponts? Déjà, du fait qu'il y a un attachement émotionnel avec la personne. Par exemple, si on est dans une relation avec une personne depuis quelques années, même quelques mois en soi, forcément, on est attaché à cette personne et du coup, c'est pas simple d'accepter qu'elle ne fera plus partie de notre vie et encore plus de couper complètement les ponts avec elle parce que on a besoin, entre guillemets, en tout cas, on a le sentiment d'avoir besoin d'avoir encore un contact avec la personne pour ne pas avoir à vivre vraiment cette rupture radicale où on se dit bah plus jamais on pourra lui parler. Enfin voilà, elle fera plus partie de notre vie comme elle le faisait avant. Après, il y a aussi le côté un peu dépendance affective, c'est-à-dire que on sait qu'on devrait couper les ponts parce que des fois la personne elle est pas forcément très sympa avec nous, que on sait que la situation elle est vraiment pas terrible, etc. Mais il y a un peu ce côté dépendance affective qui fait qu'on n'a pas envie de perdre la personne, qu'on a besoin d'avoir le sentiment que la personne elle est toujours là, disponible entre guillemets, et du fait qu'on a cette envie-là, et bah, du coup on va avoir du mal à couper les ponts avec la personne. Ensuite, il y a aussi le fait que on va avoir des envies et toujours l'espoir que ça change, que la situation évolue. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Les relations où on est pas engagé, mais en même temps, on n'est pas vraiment pas en couple, les situationships, les relations un peu floues. J'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet. Typiquement, ce type de relation-là, c'est dur de couper les ponts parce qu'on a un peu l'espoir que ça évolue, on a l'envie que ça change, on a la peur de perdre la personne et de plus jamais avoir de contact avec elle, etc. Il y a plein d'éléments qui font que c'est très dur de couper les ponts. Mais en même temps, si on reste dans le et si ou dans le c'était comme si et peut-être que ça va devenir comme ça, en fait, on perd du temps et à force de rester dans l'espoir que ça évolue, on n'avance pas et du coup, c'est pas forcément terrible pour la personne qui attend. Ensuite, il y a aussi ce côté de peur de la solitude. Forcément, quand on coupe les ponts, on sait qu'on ne parlera plus à la personne, qu'on ne la verra plus, ou en tout cas très rarement. Et du coup, l'idée de couper les ponts, c'est quand même de ne plus avoir de contact avec la personne. Donc, c'est dur et peut-être que la peur, par exemple, de la solitude, de se retrouver seul, va peser dans la balance. Et du coup, on aura du mal à couper les ponts parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Du coup, comment savoir si il faut vraiment couper les ponts ou pas? Bien entendu, c'est propre à chacun et à chaque fois, je le répète dans tous les épisodes, mais ce que je vous dis, c'est mon expérience, c'est ce que j'entends autour de moi, c'est ma vision des choses, mais bien évidemment qu'il y a extrêmement de possibilités dans cette vie, que chacun fait comme il veut, mais de par tout ce que j'ai pu entendre à travers les épisodes, de par ma vie, de par mon expérience, de par les expériences de mes amis, etc., je vous partage mon point de vue. Après, propre à chacun de l'écouter ou non. Du coup, comment savoir qu'il faut vraiment couper les ponts? Je vais vous donner un exemple très concret. Quand je me suis séparée de mon ex toxique, je pense que le terme en dit long sur la suite de ce que je vais vous raconter. Au départ, j'étais pas dans le mood
forcément de couper complètement les ponts. Mais au final, les réactions qu'il a pu avoir suite à notre rupture, les comportements de par les messages qu'il m'envoyait, de par les choses qu'il me disait, du fait aussi qu'il insistait beaucoup pour m'écrire, pour me parler et quand je répondais pas, il m'insultait. Enfin bref, c'était très compliqué en vrai à vivre et du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de le bloquer de partout. Et de base, c'était pas forcément mon envie parce que j'ai jamais bloqué mes ex. Enfin, avant lui, j'avais pas bloqué de personne. Enfin, lui, il m'avait bloqué par contre des ex, mais c'était pas ma volonté à moi. Dans tous les cas, du coup, de par son comportement, j'avais complètement coupé les ponts. Et c'est vrai que c'était pas forcément ma volonté de base, mais force était de constater que je ne pouvais pas continuer de garder contact avec lui parce que c'était toxique et il n'y avait pas de respect. Et à partir du moment où il n'y a pas de respect, bah pour moi, on ne peut pas garder contact parce que je ne vais pas continuer à te parler et à répondre à tes messages si c'est pour me faire insulter tous les 2 messages. Par contre, je sais que mon premier copain, on s'est séparés et on a quand même gardé contact pendant quelques temps. Et après, au fur et à mesure, ça s'est épuisé. Et puis, moi, j'essayais quand même de couper les ponts parce que j'avais envie de passer à autre chose, j'avais aussi envie d'avancer et je savais qu'en restant en contact constamment, ça allait pas forcément créer toujours ce lien entre nous et ça serait dur en fait de passer à autre chose. Et j'ai un peu forcé le fait de couper les ponts. Ça a été un petit peu dur au final et avec du recul, je m'étais dit au final, si j'avais su, j'aurais peut-être pas autant coupé les ponts qu'à l'époque. Mais bon, je savais pas à ce moment-là que je vivrais comme ça, etc. Et j'avais l'impression que si on n'est plus ensemble, on doit plus du tout se parler. Et au final, c'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas parce qu'on est séparé d'une personne que on n'a plus le droit de lui parler. Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où j'aurais eu envie d'avoir de ses nouvelles et j'osais pas le faire parce que je me disais, en fait, ça se fait pas de retourner entre guillemets parce que c'est vraiment prendre des nouvelles. Mais en même temps, quand on a passé 6 ans dans la vie de quelqu'un, c'est vrai que c'est pas évident de couper les ponts du jour au lendemain et se dire, du jour au lendemain, tu fais partie de sa vie et après plus. Mais ça, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un petit peu radicale par rapport à ça et j'étais en mode, moi, j'aurais du mal à accepter que mon copain soit toujours en contact avec son ex et du coup, j'ai pas envie d'être cet ex-là qui est en contact avec son ex. Je sais pas si vous avez compris. Mais du coup, moi, je partais de ce principe-là. Donc, pour moi, c'est nécessaire de couper les ponts quand la relation, elle est vraiment toxique, que la communication, elle est impossible, voire inexistante ou à sens unique. Moi, clairement, c'est ce que j'avais vécu du coup avec mon ex. Et du coup, au bout d'un moment, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de couper les ponts, et c'est-à-dire de bloquer de vraiment partout. Mais parfois, quand on va couper les ponts, et c'est ce que je vous disais avec mon premier copain, on va avoir un peu aussi cette tendance à culpabiliser. Moi, je sais que je culpabilisais beaucoup parce que des fois, il m'envoyait des messages et je me disais j'ai envie d'avoir de ses nouvelles, j'ai envie de lui répondre, mais je sais que pour qu'on aille de l'avant tous les deux, qu'on soit tous les deux dans un état d'esprit différent, il faut qu'on arrête de se parler. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu dure au départ et je lui disais arrête de m'envoyer des messages, etc. Ou alors j'étais assez froide dans mes réponses parce que je savais que c'était le mieux pour nous deux. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là de notre vie, que c'était mieux pour nous deux. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment couper les ponts avec quelqu'un sans culpabiliser et sans être dans le drama, comme je pouvais vous dire avec mon ex où là j'ai dû le bloquer de partout, si vous voulez juste faire les choses bien mais que vous savez que c'est nécessaire pour vous, pour votre bien-être de couper les ponts, déjà peut-être que ça va être vous de votre côté, par exemple sur Instagram. Je sais que aujourd'hui il y a le principe des stories, etc. On peut mettre quelqu'un en masqué, c'est-à-dire qu'on ne le supprime pas, par contre on le met en masqué, donc on voit plus son activité, ce qui permet de déjà un peu passer à autre chose parce qu'on n'est pas constamment à regarder ce qu'il est en train de faire, etc. Ensuite, ça va être de poser des limites claires avec la personne en lui disant écoute, moi je préfère qu'on arrête de parler parce que ça me met dans le mal. Et du coup, peut-être dire soit je préfère te bloquer pour éviter tout contact, soit évitons de s'envoyer un message, sauf si c'est vraiment très important. Mais par contre, il faut que ça soit respecté parce que si c'est pas respecté, ça va être compliqué d'aller de l'avant. Je trouve qu'il y a une différence entre vraiment disparaître du jour au lendemain de la vie de quelqu'un
et se protéger. Et si la personne elle n'est pas capable, pas apte à comprendre que en fait si on veut couper les ponts c'est parce qu'on a besoin de se protéger, qu'on a besoin aussi d'aller de l'avant, de se reconstruire. Si la personne elle n'est pas capable de comprendre ça, malheureusement c'est comme ça. En fait c'est ça aussi l'idée de couper les ponts, et moi c'est pour ça que j'ai toujours fait, c'est que j'avais besoin d'aller de l'avant, et pour aller de l'avant je peux pas avoir la possibilité d'écrire à la personne, parce que dans ce cas-là, ça va être une lutte intense contre moi-même. Et ça m'est déjà arrivé. Et clairement, ça m'est arrivé d'être face à mon téléphone, d'être là, à me dire, limite, écrire le message et me dire, non, je peux pas l'envoyer. Et je me suis énormément, je compte pas le nombre de messages que je n'ai pas envoyés dans ma vie, parce que je me disais, il faut que je me protège. Des fois, il y a des personnes, elles vont se dire, mais la personne, elle a rien à foutre de moi, elle m'a complètement zappé du jour au lendemain. Mais en fait, c'est pas forcément ça. C'est juste que des fois, on a besoin de se protéger. Et pour se protéger, couper les ponts, c'est une des solutions. Maintenant, une fois qu'on a coupé les ponts, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il va y avoir deux sentiments un peu opposés, on va dire. Il y aura une forme de soulagement, parce que forcément, quand on n'a plus la possibilité de contacter la personne, ou quand on sait que dans tous les cas, on n'aura pas de contact avec cette personne, il y a une forme de soulagement dans le sens où on se dit, ok, c'est bon, je sais que là, je vais être tranquille. Moi, typiquement, quand j'avais bloqué mon ex, c'était ça. Je me disais, bon, voilà, au moins, je sais que je vais pouvoir passer à autre chose, je vais pouvoir digérer la rupture tranquillement, sans avoir le truc de me dire je vais recevoir un message à tout moment, etc. En plus de ça, si la personne, imaginons, elle est bourrée, elle t'envoie un petit message en mode je pense à toi et tout, horrible, parce que ça te fait retomber des fois dans des sentiments ou dans des situations pas forcément très positive. Donc franchement, moi, il y a quand même cette forme de soulagement. Mais aussi, forcément, on va avoir aussi la sensation de manque. Mais pour moi, la sensation de manque, elle va quand même s'atténuer un peu au fur et à mesure des jours, des mois, peut-être des années. Clairement, la fin d'une relation, c'est comme un deuil. Et la seule chose qui atténue, entre guillemets, la peine et la douleur, c'est le temps. Et en fait, avec le temps, on finit par accepter, entre guillemets, l'absence, le manque. Et le manque se fait moins douloureux que au tout début, au moment de la rupture. Et du coup, il y aura déjà ces deux sentiments-là qui vont un peu s'opposer et se faire face. Mais couper les ponts, ça va être aussi le début d'une reconstruction personnelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à se recentrer sur nous-mêmes, à aller de l'avant, à pouvoir se focus sur nos envies, nos besoins, ce qu'on a envie de faire, et ne plus être là à ressasser et penser à la personne. Bien évidemment, il y aura des moments où on aura envie de rechuter, qu'on aura envie de continuer à garder le contact, etc. Mais franchement, je le recommande pas. Et moi, j'ai vu tellement de mes amis qui continuaient à garder le contact, etc. malgré tout ce qui pouvait se passer, des trucs vraiment des fois... franchement vraiment pas ouf et tout, mais cette peur de ne plus avoir le contact, alors que des fois le contact il est juste horrible, mais juste le fait de se dire qu'il est toujours là et tout, c'est peut-être un sentiment qui rassure, mais au final franchement il y a rien de rassurant de se dire que notre ex toxique ou notre ex tout court est là toujours dans les parages, et en fait ça nous permet pas de passer à autre chose. Et franchement après une rupture, le plus important c'est de mettre des choses en place pour passer à autre chose, pour se reconstruire, et sans couper les ponts, je trouve ça assez difficile. Bien évidemment, c'est un processus, et il y a des moments, voilà, on va avoir des moments, des phases un peu plus down que d'autres. L'idée, c'est pas d'être direct super épanoui du moment où on a coupé les ponts, pas du tout. Mais forcément, couper les ponts, ça va aider à la reconstruction, et ça, j'en suis vraiment persuadée. Après, voilà, comme je disais précédemment, il y a des manières de le faire, et plus c'est fait dans la bienveillance, plus c'est fait dans l'échange avec l'autre et le respect, je trouve que c'est beaucoup plus simple de passer à autre chose, et surtout de se dire que si besoin, on peut garder le contact, quoi. C'est pas radical de on arrête tout du jour au lendemain. Par contre, oui, il y a des personnes avec qui c'est nécessaire, comme je disais, si la personne elle manque de respect, elle est toxique, etc. Là, ça va être nécessaire de potentiellement la bloquer de partout pour être sûr qu'elle ne viendra pas amener de négatif dans notre vie, elle ne viendra pas empiéter sur notre bien-être et sur notre reconstruction, pour qu'on puisse aller de l'avant, et surtout qu'on n'ait pas un peu le fantôme de notre ex qui nous hante jour et nuit par ses messages, ses appels et autres. Mais bien évidemment, et comme je disais au début de l'épisode, couper les ponts, c'est pas forcément la solution
ultime. Il y a des personnes qui arrivent à garder le contact avec leur ex de manière très bienveillante et de manière très positive. Bien évidemment, la relation, elle doit évoluer parce qu'on ne peut pas rester dans la même relation, dans la même dynamique que quand on était en couple. Moi, je sais qu'avec mon premier copain, du coup, comme je vous le disais au début, on n'a pas coupé les ponts à 100%, même si au bout d'un moment, forcément, on a arrêté d'échanger des messages. Moi, je sais que pendant quelques temps, je continuais à lui envoyer son bon anniversaire à son anniversaire. S'il y avait quelque chose qui nous concernait encore, même si ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas parlé, je savais que je pouvais lui envoyer un message. Typiquement, on avait un chat en commun. Au final, les parents qui l'avaient à la maison. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 3 ans. Et à ce moment-là, je lui avais envoyé un message alors que ça faisait déjà peut-être 5 ans qu'on n'était plus ensemble. Mais pour moi, c'était hyper important qu'il le sache parce que c'était notre chat de base et voilà. Donc je pense que oui, couper les ponts, surtout au début, c'est hyper important. Après, voilà, rien n'empêche qu'à un moment donné, on aura envie d'avoir des nouvelles de la personne avec qui on a partagé des moments. Rien n'empêche qu'on puisse se recroiser et qu'on puisse échanger. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir se reconstruire et au moment où on se revoit, on est dans une dynamique complètement différente, c'est-à-dire que on n'est plus là à digérer une rupture, à se remettre justement de notre rupture, mais on est justement remis. Et du coup, une fois qu'on est remis de notre rupture, en fait, pour moi, c'est complètement ok de pouvoir se voir, se parler ou quoi, dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire qu'on va pas devenir best friend si on était en couple. Enfin, personnellement, moi, je me vois pas être meilleure pote avec mon ex. J'ai pas envie non plus de connaître sa vie de A à Z. S'il est heureux, c'est très bien et tant mieux. Mais j'ai pas forcément envie de savoir plus que ça. Mais par contre, c'est pas pour autant que je vais ne pas avoir envie d'avoir de ces nouvelles si jamais j'ai l'occasion d'en avoir ou quoi. Non, par contre, oui, c'est sûr que au tout début, quand on vient de se séparer, quand on vient de quitter une relation et que la personne est toujours dans le paysage, c'est très très compliqué. Enfin, en tout cas, selon moi, de passer à autre chose. Et pour moi, c'est quand même une des étapes clés et essentielles pour aller de l'avant et aussi se reconstruire et aussi, pourquoi pas, se lancer dans une nouvelle relation. Mais c'est sûr que pour son bien-être, que ce soit mental, son bien-être au global dans sa vie, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important de couper les ponts. Alors après, que ce soit sur une durée courte ou longue, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je sais que personnellement, j'ai jamais gardé contact avec mes ex. Ça n'a jamais été le cas parce que j'ai jamais ressenti le besoin de garder contact, de me dire qu'ils faisaient toujours partie de ma vie. Je pense que pour justement avancer dans mon histoire, avancer dans ma vie et avancer dans ma relation, aujourd'hui, je me vois pas avoir toujours le contact avec mes ex. Mais après, je sais que c'est propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui ont contact, il y en a d'autres pas. Il y en a qui ont bloqué partout, il y en a qui ont encore sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est vraiment tellement différent en fonction des personnes et je pense aussi en fonction de la relation. C'est-à-dire que si on s'est séparés en mode très friendly, on est on s'est rendu compte qu'on avait en fait pas spécialement quelque chose à voir en commun. Là, peut-être qu'on peut garder un contact, mais franchement, moi, je me vois pas vraiment échanger par message constamment avec mon ex ou quoi. Non, en fait, je trouverais ça surtout bizarre, surtout si je suis en relation. Enfin, personnellement, c'est mon point de vue, mais je sais que ça dépend vraiment des personnes et qu'il y a des personnes qui adorent garder contact avec leurs ex, etc., qui sont même très amies avec, qui peuvent faire des soirées, etc. Moi, je sais que ça m'est jamais arrivé et que je vois pas dans quel contexte ça pourrait arriver aujourd'hui. En tout cas, mon dernier conseil serait vraiment de quand même vous écouter et peut-être de vous faire un peu violence si vous sortez d'une relation et vous savez que pour passer à autre chose, le mieux à faire, ce serait d'arrêter de parler à cette personne. Franchement, si c'est pour vous faire du mal de lui parler, évitez ça en fait. Et c'est vraiment pour votre bien-être de couper les ponts au final. Donc voilà, ce serait ma recommandation et ce serait mon conseil par rapport à ce sujet. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cette thématique ou par rapport à d'autres thématiques, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, d'échanger avec les personnes qui écoutent le podcast. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur yesaidu.bycar sur Instagram ou à laisser un commentaire, que ce soit sur Spotify ou encore YouTube. Et bien évidemment, à noter le podcast 5 étoiles si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!